Salut les gars, salut à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel unboxing. Un unboxing très important pour moi, enfin, il va se passer en 3 parties. Toutes ces parties vont faire évoluer soit ma chaîne, soit ma manière d'utiliser les véhicules radiocommandés, enfin les RC. J'ai déjà fait ce pas encore monté pour le buggy. J'ai un Hobao Hyper VSE qui me permet de faire du loisir, qui me permet de faire ce que je veux, où je veux, comme je veux, avec des réglages, on va dire, somme toute, peut-être pas forcément très précis, mais qui sont là et qui fonctionnent bien. La évolution, c'est le kit, le Sworx X35-4E. Et ce véhicule-là, ben, on va voir si ce qu'il amène en plus de fait d'avoir un kit. Donc sûrement, ça c'est clair pour moi, le plaisir de monter un kit, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Et puis de voir en fait le comparatif dans des milieux peut-être similaires, pas ultra violents, vraiment soft, prairie, herbe courte. Et puis, ben, si je dois, somme toute, aller en circuit, on m'invite sur circuit, tout ça, j'aurai un véhicule adapté au circuit et réglé en conséquence. Je vais faire le pas sur ce qui va être unboxé aussi. J'ai aussi une Hobao Hyper GTB qui permet aussi de faire parking, loisir, exactement faire un peu ce que je veux, que je règle depuis quelques temps avec... Ben, on voit ici un peu, c'est le banc de réglage INTEI qui permet d'avoir accès en fait à ces réglages à moindre coût. C'est de la très très bonne qualité et voilà, ça nous évite de payer plus de 300 € ou 300 francs suisses comme vous voulez pour un banc qui n'est fonctionnel que pour une échelle et une classe de véhicule. Celui-là, il en fait plusieurs. Quoi d'autre? Donc on va faire ça en 3 parties. Une première partie de divers, une petite, hein, le clou du spectacle et ce qui va l'accompagner. Je ferai peut-être un unboxing sur un carton qui arrivera la semaine prochaine, mais on verra, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Quoique, on sait jamais, ça peut... allez, on le fera, mais ce sera une vidéo très courte. Le premier carton, c'est un box qui va sûrement faire évoluer ma chaîne. En tout cas, peut-être dans sa présentation. Je vais peut-être faire quelque chose de différent que la RC. J'ai dit dans ma présentation que peut-être que je ferai aussi de la diffusion de jeux vidéo. Voilà, j'irai enfin ça. On en a retrouvé un peu sur Terre de ces choses-là. Alors, première chose, ah tiens, qu'est-ce que j'ai là? Ça c'est le câble. Hop. La petite facture, le bon de livraison qui va bien. Donc, voilà, première chose, ce qui va faire évoluer ma chaîne, une webcam ou une streamcam comme vous voulez. Enfin ça commence à revenir. Je me suis décidé pour une version un peu high-tech, on verra. Donc c'est une webcam Logitech, une 4K, enfin une Brio 4K Stream Edition. Ça permettra de faire des vidéos de haute qualité. C'est pas ça dire que ce qu'on va streamer ça sera du 4K, loin de là. On ne stream pas en 4K à moins qu'on ait une connexion d'enfer. Moi j'en ai une très très bonne, je pourrais le faire en 1080p. Enfin on verra, il faut que comment dire, que je m'habitue à cette nouvelle vision ou moyen de diffusion. En fait, voilà, j'apprends encore et toujours. Donc on testera ça
Ça me permettra de la brancher sur mon ordinateur pour qu'on me voit lors de discussions avec Discord et tout ça. Peut-être je la mettrai ici pour faire des lives, parce que je peux faire des lives avec mon PC. Je ne peux pas faire de live avec mon portable ou un moyen mobile. Ça, il faut des conditions sur YouTube que je ne pense pas atteindre un jour. Mais voilà. Passons un peu à la RC. Donc, si je dois aller sur circuit et recharger les batteries pour éviter de prendre mes 2 caisses de munitions pleines, je me suis acheté une alimentation stabilisée. Donc, c'est une e-fuel, enfin, c'est Skyline en fait. Pas Skyline. SkyRC en fait. Là, sauf que c'est pas estampillé Sky. Enfin, si, c'est estampillé SkyRC que je dis comme bêtise. SkyRC e-fuel. Donc, c'est une alimentation qui fait de 11 à 18 volts, 30 ampères. Ça va me permettre de prendre mon chargeur SkyRC. Comment dire, il est quoi? C'est un D100. Ouais, D100. Qui, en fait, en alternative, me permet d'avoir 2 sorties de 50 watts, vu que la totalité est de 100 watts. Si on y branche sur une alimentation stabilisée en continu, on double cette puissance, donc c'est 100 watts par sortie. Ce qui est très appréciable, ce qui permettra de recharger les batteries un peu plus rapidement sur le stand. Est-ce que je l'ouvre? Allez, voilà. On va voir un petit peu. On enlève la garantie. Hop. Une belle boîte. Ah, sympa, ils m'ont mis le câble prise suisse et le câble prise française. Hein. Que, pour une fois que vous puissiez regarder. Voilà. D'un côté prise suisse, d'un côté prise française. Voilà. Ah bah ça va, je pensais plus grosse. Tant mieux. Voilà. L'alimentation avec le bouton on-off. Et de l'autre côté, les 2 sorties DC plus une sortie, 2 sorties USB. Ce qui me permettra de brancher en fait chargeur et autres joyeusetés du genre pour téléphone portable ou même brancher des lampes SkyRC. Voilà, très très bien. Hop, on referme tout ça. Et c'est une première chose de faite. Bien. La suite. Hop. Ah. Voilà. Je vais être caché derrière. Je vais être caché derrière. Donc ce colis nous vient de la boutique, du shop
Donuts Racing. Donc je fais une correction par rapport à ma dernière vidéo d'unboxing. Donc Arnaud Mess n'est pas fait pas partie du magasin, c'est le team manager de la team Donuts Racing. Donc fait partie quelqu'un que j'apprécie beaucoup, RC Balade. Alors, du papier. Pour l'instant, c'est pas très intéressant. Et encore du papier. J'espère que j'ai pas acheté. Donc on va le mettre comme ça. Comme ça, on va pas voir sans que ça tombe. Qu'est-ce qu'on a d'abord? C'est vraiment topissime l'emballage. J'espère que je suis à l'endroit. Comme il bascule, on va dire que c'est là, ça c'est le haut. J'ai commandé quoi déjà? Ah mais oui, bien sûr. Donc, j'ai commandé quoi faire. Ça fera beaucoup bien du carton. Donc voilà, ça c'est après nettoyage pour sprayer le véhicule. Donc je suis un peu la voix, les opinions des autres. Apparemment, quand on le met, on va comparer ça un peu au Rénov Plastique, qui a par exemple ce que j'utilise déjà. Sauf qu'apparemment celui-là, il laisse moins de dépôts gras à la fin. Il sèche bien. Je vais voir, je ferai le comparatif entre les deux. Quoi qu'il en soit, voilà un super outil qui permettra de bien nettoyer mes véhicules. Ça, je pense, c'est ce qu'on doit utiliser avant. Personnellement, je fais les choses en grand, quoi, parce que souvent, quand j'utilise du consommable, j'aime bien avoir toujours une longueur d'avance. Donc, la longueur d'avance, c'est-à-dire d'avoir un flacon d'avance. Voilà, je suis un fou, mais bon. Après, voilà, j'aime pas m'amuser à commander. Oh, tiens, il en reste un petit peu, tout ça. Dès que j'ai fini le flacon, je sais que j'en ai un deuxième, donc je sais que j'ai le temps de commander. C'est très intelligent de le mettre dans des sacs zip, parce que par exemple celui-là il a coulé. Donc ceci est un produit de nettoyage, voilà, XTR. Donc c'est marqué 100% naturel, non toxique, malgré tout maintenir la portée des enfants et éviter le contact avec les yeux, vu que c'est savonneux, donc ça, voilà, ça pique. Donc ceci est à sprayer avant le nettoyage de la voiture. Donc je ne sais pas si c'est fait vraiment comme l'a été présenté, que pour un nettoyage à sec, comme on dit, un peu, ou si en fait on peut, comment dire, l'utiliser après en passant légèrement un jet très précautionneusement. Donc voilà, apparemment il ne faut pas non plus le mettre sur l'électronique. J'ai déjà passé de l'électronique à la douche, peut-être pas l'électronique que je vais mettre sur ces véhicules, mais on verra. Ensuite, des petits bonbons. Quelques outils, donc j'ai pris des alaisoirs à triangle. Donc c'est vrai que j'ai vu ces outils, j'ai dit tiens, pourquoi pas.
Ça peut être pratique. Car c'est vrai que parfois, il y a quelques bavures dans les triangles. Donc, ça permet de mieux faire passer... bon, celle-ci, elle est tordue, mais... Faire passer les axes de triangle qui sont raccordés aux cales de train avant ou arrière. Donc voilà, on prend, puis en tournant, voilà, à l'aise, en fait, on nettoie, en fait, l'axe. Enfin, la partie où l'axe va passer. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, de 4. Je verrai bien s'il faut. Je crois que normalement c'est à peu près sur tous mes véhicules pareil. J'ai pris des petites... comment on va appeler ça? Enfin, des fixations plastiques pour faire passer les câbles, soit des servos, soit du vario en fait. Comme ça, c'est propre. Si jamais il n'y a pas de rigoles qui sont déjà prévues à cet effet. Ou même dessous, parfois, ça se balade. J'ai une autre technique, mais bon, voilà, j'essaye des choses. Des petites rondelles pour faire joli dans la voiture. Donc, c'est des rondelles de Nox Racing rouge. Voilà. Et puis, une corne de cerveau qui sera pour la Angle Nord, car j'ai vu... Enfin... C'est que j'ai lu ça déjà. J'ai vu qu'en fait, il serait probablement nécessaire de surélever en fait la fixation de la biellette de cerveau qui est reliée au sauve-cerveau en fait. Donc j'ai pris ça autrement, j'en ai plein d'autres. Hein. Plus rien d'autre? On peut y aller sur le clou du spectacle. Allez, c'est parti. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente ma nouvelle GT 1/8 qui est une Angle Nord X3 GTS E. C'est une édition 30e anniversaire, donc 30e anniversaire de la marque Angle Nord qui a été créée en 1990 ou 90. Hein. Et puis, qui font en fait, j'ai découvert ça assez récemment. Mani en a parlé sur sa chaîne, ça m'a un peu titillé. J'ai été voir ça. J'ai été vachement séduit. À la base, je voulais acheter la GT8 de chez X-Ray, donc la GTX E, qui venait de sortir, une édition 2020. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est quand même plus sexy d'avoir des marques un peu atypiques, plutôt que des marques, on va dire, X-Ray, c'est très connu, quoi. Donc, c'est ce qui me plaît un peu, c'est voilà, cette, on va dire, originalité. Bon, alors c'est une marque qui se fait de plus en plus pressante ici en Europe. Il y en a qui la connaissent depuis longtemps. Mais voilà, donc super content de pouvoir unboxer ce véhicule. Alors, on va couper, on va regarder dedans. Voilà. Donc, juste l'intérieur de la boîte. Voilà, comme c'est disposé. On va rapprocher tout ça. Donc, on a la mousse du pare-choc avant. On a un bag avec tout ce qui concerne les suspensions, donc ressort. Et puis ils sont épais. Hein. Ah ouais. Les ressorts ont l'air magnifiques, assez courts. Ouais. Et puis
Qu'est-ce qu'on a encore? Là, c'est un bag avec, on va dire, la partie centrale. Donc, on a la couronne, on a la fixation de la couronne, les noix, donc platine supérieure et renfort. Ouais, le carbone, c'est vrai que c'est fin, puis ouais, c'est rigide. C'est la première fois que j'ai des pièces en carbone dans les mains, en tout cas pour la RC. Hein. Donc, ouais, fin et très rigide. Je crois que ça, c'est le support de... C'est le support de Vario. Voilà, enfin, c'est toute la partie centrale qu'on met sur le châssis. Les huiles. Donc, on a de la 800 et de la 50 000, ainsi qu'un pot avec de la 300 000. On dirait que c'est carrément le pot de graisse, hein, tellement c'est épais. Donc apparemment, on doit mettre dans les suspensions de la 800, dans le, on va dire, vu que c'est en fait, il n'y a pas de diff centrale, c'est une spool, c'est-à-dire, on va dire, c'est une transmission directe. Donc il n'y a que deux diffs, l'avant et l'arrière. Donc ça sera sûrement 300 000 devant et 50 000 derrière. On va la faire sortie du carton sans vouloir changer tout ça. Est-ce que je vais utiliser les huiles qui sont là? On verra. J'en ai tout un stock, donc je verrai bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a seulement une partie qui, je pense, est le train. Il y a ça. Est-ce que là il y a le porte-fusée? Vu la tête des triangles qui sont ma foi très rigides. Ah voilà, là il y a l'échappe. Ouais, d'accord. Ok, donc ça c'est le train avant. Voilà, et puis magnifique. Les pièces de support du diff. Hein, alors c'est un diff ouvert, hein, si jamais. Donc on voit les pièces. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà. Et puis là, on voit les triangles. Voilà. Bon, la vidéo va être un peu longue, hein, parce que je prends mon temps, je savoure ce moment. Alors, ça, c'est les bavettes latérales, on va dire ça comme ça. Ok, qui se fixe au châssis. On a un support de pardon, de carrosserie en fait à l'arrière. Je sais pas trop, c'est la première fois que je vois ça, tout ça, je sais pas l'utilité. Il y a un support avec les plots de carrosserie qui la fixe, puis ça vient se poser derrière. Est-ce qu'il y a moyen de fixer par la suite un aileron par-dessus à travers la carrosserie? Je sais pas, ou c'est un réglage pour éviter que la carrosserie comment dire, vibre derrière. Il faudra que je demande par exemple à BRZ RC Passion qui est celui qui me peint les carrosseries, et puis c'est aussi quelqu'un qui fait de la GT depuis toujours. Donc voilà, il y a son expertise que j'attends sur certaines choses. Là, on a le boîtier radio, en fait le boîtier du récepteur, le support batterie qu'on va tout de suite mesurer, parce que voilà, j'ai cherché les dimensions du support batterie et j'ai pas trouvé. Donc, hop, bien ici. On va dire, on a 146. Ouais, 146 de long et 53,5 de large. C'est comme ça partout. Ouais, 53 de large. Pour assurer, on va dire 145 par 53. 145 par 53. Voilà. Donc,
support de batterie peut accueillir des batteries qui ont une largeur de 53 voire 54 et une longueur de 145-146. Autre chose, bon, les lanières, velcro. Ici, on a le train avant, donc le sauve-cerveau, la platine supérieure. Ça, le train arrière, donc voilà, avec les fusées, enfin les portes-fusées. De nouveau, les supports de diff arrière. Ah ouais, ça, c'est beau, ça, c'est la tourelle. À l'avant, il y avait aussi la même chose, mais on voit là la tourelle carbone. Et puis, allez, un triangle arrière. Voilà. Ça, c'est le bag numéro 4. Donc, on va commencer par le train avant. Et ça, j'imagine, c'est le 1. Voilà, toujours la même chose. On commence toujours par faire les diffs. Donc, on a le diff. On a les couronnes. Évidemment, le jour où je fais un box super génial, ils ont décidé de percer. Ah là 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 là. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie en appartement. C'est comme ça. Et puis là, on a tout, on va dire, les pare-chocs, donc la partie pare-choc avant, diffuseur arrière, très intéressant, vu qu'il est posé un peu en l'air comme ça. Voilà, enfin bon. Voilà les pièces. Et le clou. Le châssis en lui-même, donc en alu 70-75. Alors, il a du flex. Je vais essayer de me mettre comme ça. De très bonne facture, anodisé noir. Ce qui est impressionnant, c'est là, alors je sais que c'est la partie arrière, vu que le diffuseur arrière est fixé sur le châssis, qui est un peu plus long. Et puis, par contre, ça, la partie avant, c'est impressionnant comme elle est large, en fait, pour accueillir le diff. Ouais, c'est dingue. Les stickers qui vont bien. La notice, qui je pense tout ce qu'il y a de plus voilà. Oh, puis en plus ils sont chromés les stickers. Et ben. Donc la notice, ok, noir et blanc, suffit large, ça suffit. Là par exemple, on voit comment on fait les diffs. Il y a les références. Ça c'est super. Les outils qu'on a besoin. Je vais diminuer un peu la lumière là. Voilà. Je vois que ça fait trop blanc un peu quand je monte la notice. Le montage des diffs par exemple avec ces fameux supports diffs ouverts. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Donc comme toujours, moi ce que je fais, c'est que je me fais
Ça, je conseille à tout le monde, hein. Je veux dire, bon, après tous ceux qui sont dans la technique, dans la mécanique, dans l'électricité, qui ont fait de l'atelier, ce genre de choses, ont sûrement l'habitude de faire ce genre de choses. Moi, ce que je fais, c'est que j'évite d'utiliser les notices d'origine. Soit je fais des photocopies, soit je vais chercher le PDF sur Internet que je m'imprime. Je me fais un petit dossier. Et ce dossier, ben voilà, c'est celui que j'utilise où je me prive pas de mettre mes doigts sales pendant que je suis en train de faire l'entretien dessus. Ça évite de mettre ses doigts et ses empreintes digitales partout dessus avec la graisse divers et variée qu'on utilise. Voilà. Donc la notice est en anglais et je sais pas si c'est chinois, Taïwan en tout cas, je sais pas si ouais, je pense qu'ils doivent utiliser pardon l'alphabet chinois, en tout cas la langue. Voilà les suspensions. Comment les remplir? On peut choisir le rebond 100%, 50% ou pas de rebond. Ça, c'est au choix. Chaque fois, c'est expliqué comment faire. Donc là, c'est les 100%. Et puis là-haut, on a... non, ici, pardon. Les 50 et 100. Une carrosserie, il existe une carrosserie d'origine qui est assez belle, faut dire. Je l'ai trouvée, je crois qu'elle est... je l'ai trouvée à combien 50 ou 60 euros ou dollars, je sais plus. D'ailleurs, je sais même plus où je l'ai trouvée. J'ai trouvé la référence et puis j'ai trouvé un site qui la vend, en fait. Je sais plus si c'est un site ici en France, ou enfin en France, en Suisse ou en France. Et où c'est de l'autre côté de la route de la soie. Et puis on a toute une partie setting guide qui permet, hein, ça me plaît bien parce que ça me permet d'apprendre encore plus les réglages. Super, c'est comment régler votre voiture. Donc on peut régler ici, c'est le carrossage, donc négatif carrossage. Donc, je l'ai un peu mal expliqué dans la vidéo d'unboxing précédente où je me suis un peu trompé. Donc quand on regarde la voiture de face, quand on incline les roues vers l'intérieur, c'est un carrossage négatif. Quand on incline les roues vers l'extérieur, c'est un carrossage positif. Ensuite, on a, quand on a une vue en dessus de la voiture, souvent l'arrière, les roues rentrent à l'intérieur de la voiture, donc ça c'est du pincement. Les roues avant s'écartent au nez de la voiture et en fait on appelle ça l'ouverture. En principe les roues elles font un X comme ça pour schématiser. Et puis il reste encore qu'est-ce que j'avais dit, l'angle de chasse, l'angle de chasse qui permet d'être vu en fait ici par exemple là-dessus il y a une aiguille qui tourne et ça souvent c'est que le train avant. C'est l'angle en fait dans lequel est orienté le train avant. Voilà, donc il faut que j'apprenne encore son utilité exacte. Apparemment, ça évite la voiture de se lever. Enfin, voilà, il faut que j'apprenne. J'ai plein de choses à apprendre concernant les réglages. Ce serait pas mal, c'est que je sois avec quelqu'un qui me montre comment régler tout ça. Je lance un appel à BRZ par exemple la prochaine fois que je viendrai. Et puis là on a des settings. Donc là on a un setting, je pense c'est le setting d'origine, comment il est présenté, avec les réglages qui sont indiqués dans la notice. Voilà. Et puis il y en a un vierge pour faire ses propres réglages. Et après c'est une liste de toutes les pièces et voilà des prises de notes si on veut.
c'est parfait, c'est magnifique. Alors, super content car c'est de la, ouais, mais c'est de la belle pièce. Hein. C'est vraiment de la belle pièce. Mettre les choses lourdes dessus. Donc les kits là ils sont vendus, c'est sans carrosserie et sans roue, bien sûr. On va mettre ces quelques rondelles hop, dedans, la corne de cerveau. On va pas le fermer tout de suite car dedans on va y mettre. Où c'est qu'il est? Voilà. Et puis ce que j'ai nouvellement acheté. Donc, il y aura un cerveau JX, 32 kg. Donc, c'est 32 kg à 7,4 volts. Il tourne en 0,07 secondes à 7,4 volts. Très, très beau cerveau. Voilà. Si on voit les données. Hop. Et dedans, on va lui mettre un moteur VS Line de 2250 kV. C'est un 4074. Voilà. Très très beau. Et voilà. Il ne restera plus que le variateur et on sera au complet. Ah, j'ai oublié ça. Je vais mettre là l'antenne qui sert à rien. Maintenant, la suite des festivités, ah, ça devient de plus en plus gros, ça devient compliqué. La même chose. Donc, hop. Donc on voit que ça vient pas directement de la boutique dans laquelle j'ai acheté. Donc Planète RC, boutique suisse. C'est passé d'abord chez Robit, enfin à mon avis c'est venu de chez Robitronic ou à moins que ce soit juste le carton. Je pense que c'est juste le carton. Parce que ce qu'il y a dedans, je vois pas pourquoi ça viendrait de chez eux. Oh là là, ça va être compliqué là. Alors, ça on s'en fiche, voilà. Bon, sera installé dans la Hague Nord un variateur Hobby-Wing XR8 plus 150 ampères. J'espère qu'il va rentrer, on verra. Et puis ben, s'il ne rentre pas, on avisera. J'installerai un autre que j'ai déjà. Et puis ben, si ça rentre pas, celui-là je le renverrai.
Après, comme carrosserie, donc j'ai pris des carrosseries. Donc une première carreau comme toujours, je prends une carreau que je vais envoyer chez BRZ, RC Passion, et puis une carrosserie que je vais peindre moi. Donc première carrosserie, c'est une carrosserie Blitz GT3 avec aileron, enfin 1 mm d'épaisseur, excusez-moi, magnifique. Donc c'est, on va dire, une réplique de la McLaren P1. C'est P1, ouais, enfin d'une McLaren. Très très belle carrosserie. Donc cher BRZ, premier choix. Comme pour la dernière fois pour le Sworks, je te laisse le choix de choisir quelle carrosserie tu vas peindre. Donc, soit cette magnifique carrosserie Blitz GT3 avec l'aileron bien sûr. Ça doucement, soit pour faire encore dans l'original une carrosserie protoforme. Alors j'ai pas bien compris cette voiture là, ce qu'elle devait faire à l'origine, mais je crois que c'est une GT qui aurait dû concourir, enfin alors je sais pas la motorisation qu'il y a sous ce capot qui était censée être sous cette carrosserie, hein, quelle voiture il devait y avoir, mais je lisais dans l'explication comme quoi c'est une voiture qui aurait dû courir au Mans 2020 de cette année, mais comme il n'a pas eu lieu, voilà, parce que vous n'êtes pas, enfin je pense que vous savez déjà que bientôt, je ne sais plus si c'est cette année ou c'est l'année prochaine, qu'il y aura bientôt plus de ces voitures, enfin les LMP1, tout ça, les sports proto en fait, en endurance, ça sera, sauf erreur, que des GT. Donc je pense que les carrosseries des GT vont devenir de plus en plus hallucinantes. Donc ça c'est l'aileron. Les stickers qui vont bien avec la voiture. Est-ce que j'ai... Non, si je l'ai mis où le... Parce qu'on voit... Ouais, non, on voit pas bien. Et puis voici la voiture. Voilà, carrosserie. Donc c'est une carrosserie de Hyper SS. Ça fait un peu Chrysler, je dirais. Je sais pas. Voilà. Chrysler, ou même avec l'aileron, j'ai l'impression, pour ceux qui connaissent Michel Vaillant, ça ressemble à une voiture des leaders en fait. Je devrais presque la peindre en rouge puis mettre le logo de leader dessus. Ça serait pas mal. Voilà, BRZ, deuxième carrosserie que tu peux peindre si tu as envie. Je sais pas si tu as déjà peint des Blitz GT3. Ben, celle-ci, je pense que tu ne l'as jamais peinte. Donc peut-être que ça sera celle que tu voudras faire. À voir. Je suis sûr qu'il y a tout qui va tomber, mais... Voilà, je vais montrer laquelle c'est. Alors, est-ce qu'on l'a en grand? Non, on l'a en petit aussi. Mais c'est celle qui est au bout de mon doigt. Voilà. C'est celle-ci. Non, de l'autre côté. C'est celle-là. Enfin voilà. Nous arrivons sur la fin de ce magnifique unboxing. Voilà, donc on est juste avant les 45 minutes. Ça sera un long unboxing. Désolé, mais j'imagine que cet unboxing, même s'il a été long, vous aura tenu en haleine. C'est ce que j'espère. J'espère que tout ce que je vous ai présenté vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez les questions dans les commentaires en dessous sur tel ou tel produit, tout ça. Alors, je peux pas vous promettre un retour rapide sur ces produits parce que voilà, déjà la vidéo elle va peut-être être diffusée bien plus tard. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions. Si c'est des questions qui restent en suspens,
parce que j'ai pas encore essayé telle ou telle chose. Si vous avez des questions sur les pièces de la Angnor, des dimensions, tout ça, comme j'ai donné les dimensions du bac à batterie, peut-être les dimensions de la platine de variateur, justement pour peut-être éviter comme moi d'avoir acheté un variateur trop grand. Je pense pas. Je pense que le XR8 Plus va très bien ira très bien dessus. Avec un moteur 4074. Faut savoir que la Angnor, c'est comme la Sworx. Tous les éléments s'enchaînent. Donc moteur, vario et puis cerveau. La batterie est de l'autre côté. Ce qui est très bien. Comme ça, on débranche la batterie. Si jamais on veut nettoyer tout ça, on sort toute la partie de gauche, de droite de la voiture avec l'électronique et c'est bon, on y passe au jet. Non, quand même pas. Très léger. Ou à l'air comprimé, en tout cas, ça fonctionne très bien. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, le pouce bleu, laissez des commentaires. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit tout bientôt. Tchuss!